Salut à tous, bienvenue sur la chaîne RC News. On va assister à cette demi-finale élite, ok, à la première manche de ce championnat de France 2023 qui démarre ici au Marmouzet, au CLM 94, avec pas mal de pilotes assez jeunes d'ailleurs dans cette finale, pardon, excusez-moi. Je vous laisse les voir, Alex, Pierre, Théo, Clément, Julien, Mathis, Erwan, Kevin, qui est-ce qu'on a d'autre? Ah, Jérôme Sartel qui est là, il y a Elliot qui est là aussi, donc on va essayer de suivre ça, ok, c'est froid, il pleut, les conditions sont pas évidentes, donc là petit report d'une minute, dans l'instant ça à faire, donc il faut que je parle très très fort. Donc 11h52, on repartira donc à midi 2. Voilà, au cœur du truc. C'est chaud, Alex? Ah, chaud. Chaud? Ah, chaud. Impeccable. Ouais. Donc là, petit report, on va rester ensemble pendant le report. C'est un peu, David. Zoom un peu. C'est là où on est report. Erwan. Donc là, pas de montage, ça va être un rush one shot. Donc le live c'est pas possible puisque ça coupe ici systématiquement à chaque fois que je déclenche un live. Donc par conséquent on va rester en mode différé, mais là on est dimanche, ok. Je vais tenter de vous poster cette demi et la finale dès ce soir, ok. C'est le défi, ça va pas être simple techniquement, mais on va se faire ça. Donc là ça se met en place. Il y a Noah aussi qui va être en lice dans cette finale, il vient de s'installer là-bas sur le podium avec sa petite protection pour les mains UDI. Donc il s'agit de protéger les radios là. Certains ne l'ont pas fait et ils ont eu un petit problème pendant leur manche. Impeccable. Allez messieurs, on redémarre. Donc on redémarre. Une procédure un peu particulière, on va essayer de bien se caler pour vous filmer ça. Hey, ça fait plaisir. Je sens le froid, j'en tremble. Toujours pas de stabilisateur. Ça viendra. Allez, je vais aller vous faire la grille de départ correctement. Donc là, normalement, on part pour 20 minutes, si je dis pas de bêtises. 20 minutes de course pour départager ceux qui vont pouvoir monter. Alors en liste, Mathis Pierre en position 1, 2 qui était le Tecuman, 2 Pierre Raboulin, 3 Elliot Marcon, 4 Jérôme Sartel, 5 Théo Lemaire, 6 Kevin Michaudet, 7 Clément Baudat, 8 Alexandre Bucholz, 9 Joachim Calen, on a Noah Ben Mohamed qui est présent en 10, 11 Julien Surget, M. Erwan Labarthe, en 12 que des noms qu'on connaît et qu'on apprécie. Et les voitures qui se suivent. C'est parti. Tour de chauffe bien sûr, vous avez l'habitude du rituel. Et à l'issue de ce tour de chauffe, grille de départ sous les ordres du starter. C'est ce qu'on dit dans les sports méca. Donc une piste complètement trempée, des gerbes d'eau, vous les voyez, ou vous les verrez. Donc conditions très particulières. L'après-midi hier ça avait été, on avait de la pluie toute la matinée, mais pluie dense et soutenue, et l'après-midi grand soleil. On savait que ça serait beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Bon, pour les carrosseries en jaune fluo, là c'est Mathis qui arrive, vous voyez, dans la ligne droite. Non, il rentre au stand Mathis, ok. En bleu, carrosserie toute bleue proto sismique. Ça va être bien sûr
Théo Lemaire. En jaune fluo aussi, en carrosserie proto-sismique, ce sera Kevin Michaudet. Alex, il est en bleu, blanc, rouge sur son TLR. Pierre Raboulin, ça va être orange vif. Il est là, il va arriver sur la plateforme, là, sur la table. Jaune et bleu. Ok. Pour Clément, ce sera ses couleurs habituelles en jaune, blanc, vert. Ensuite, voilà, là c'est la voiture de Kevin et c'est Jérôme Sartel juste devant avec son espoir avec ses couleurs roses correspondent à la chaîne. Noah est juste derrière. Je vais essayer de repérer la voiture. C'est pas Clément. Je n'ai pas repéré cette voiture-là. Clément est juste derrière Noah là sur cette de choses. Donc Noah c'est en bleu et blanc sur son X-Ray. Waouh, les gerbes de pluie. Les gerbes d'eau même je dirais, autant pour moi. Donc là ça fricote déjà là-bas là, sur la table là. Donc là va y avoir du sport les gars. On est en mode sport méca proto. Ça va swinguer messieurs. On va sortir le réglage en live. On va avoir une image un peu plus clinquante. De toute façon le ciel on ne fera pas. On va refaire le plein et ensuite on va se fixer sur la grille de départ. Voilà la carreau d'Alex. Ça c'est Mathis. Ça c'est Kevin qui est là-bas. Adrien Bertrand va s'occuper de Noah Ben Mohamed. Sébastien Mur va s'occuper de Clément Baudin. Pareil, s'occupe de Mono. Procédure les gars, c'est parti. Adjé part pas mal hein. Attention au départ. Allez go. 20 minutes à tenir la caméra, ça va être musclé, vive le stabilisateur bientôt. Donc en tête, comme prévu, Mathis, Pierre, Sartel a pris une place, je crois, il est troisième. Très bon départ de Jay. Avec derrière lui Elliott. Elliott est là. Regardez si tout le monde arrive sur la table. On va faire un tour d'horizon. 1, Mathis, 2, Pierre, 3, Jay, Elliott, Théo. J'ai perdu le fil, ça va trop vite, c'est normal. On n'a pas d'écran. On va essayer de cadrer tout ça un peu mieux. Allez, on va mettre un peu plus grand l'angle. Donc Mathis a pris de l'avance. Mathis en tête qui va arriver sur la partie béton en rondin de bois. Juste ici. Mathis Tekuman. Pole position de CCF. On avait peur qu'il ne se déroule pas, mais ça tient. Pierre à la chasse. Pierre en chasse. J'essaie de voir aussi un petit peu ce qui se passe à l'arrière de la course. Ah, on a perdu Jay. Donc il y a vraiment les deux X-Ray en tête avec Mathis et Pierre. Pierre qui remonte, Pierre qui va être à l'attaque. Le match va commencer. Petite erreur, les remises des gars sont très délicates. Et vous voyez les conditions sont parfaitement dantesques. Donc les hommes de tête qui se sont nettement détachés. Et le seul qui peut être raccord avec les hommes de tête, j'ai l'impression que c'est Elliott. Suivi de Théo. La tête de course arrive là sur les rondins.
facile. Le match est lancé, je pense que ça va piloter en bonne intelligence. Le Phoenix Ray qui domine là pour l'instant ce CF. Pierre est passé. Pierre a pris la tête. Pierre on fire et ça remonte derrière. Ça remonte un peu avec Elliot et Théo. Donc là ça va être une première explication pour situer les forces en conditions de stress maximum, conditions de course. Donc Pierre devant. Ça tient pour Pierre. Impressionnante parabole en bout de droite avec la glisse et ça passe. Côté pneus, on est sur des gommes ultra tendres, certains mettent du T-Rex avec de très gros picots. Il y a du XS, il y a du Rainebo aussi. Et chez Donuts, donc des pneus sismiques qui marchent bien et des pneus Donuts Racing qui font l'unanimité également en termes d'efficacité avec une nouvelle gomme pluie qui est sortie. Ça carbure. On va laisser un peu la tête de course. On va essayer de suivre donc Elliot Satien avec Léo derrière. C'est Clément Baudin qui a fait une très grosse remontée. Je vais essayer de confirmer ça, de vérifier. Ouais. Clément qui est en 5e position. Et derrière c'est Noah. Noah et Clément. Le match va commencer. C'est le match du indice qui se reproduit également. Qui se transporte sur la catégorie 1.8 ici en nitro pour ce CF. Nono qui va faire beaucoup plus d'un 8 si j'ai tout compris cette année. Et là on suit Noah. Noah à la chasse. Juste derrière Clément, ils arrivent ici sur la double ensemble. Donc voiture vers de bande A. Erreur de Nono. Ça va coûter cher. Ça permet à Clément de prendre l'air. C'est technique. On va essayer de vérifier ce qui se passe en tête de course maintenant. Alors tout le monde passe, Kevin vient de passer. Là c'est Alex Buchholz qui vient de passer devant vous. Je vais essayer de reprendre la tête de course. Donc ça tient toujours Pierre en tête qui arrive ici sur la partie pavée, virage, qui est sur la table. Les petites erreurs à l'accélération, toujours au même endroit là, juste avant les pavés. Pour Mathis, donc Pierre en 1, Mathis 2. Ça bombarde. Ok. On va essayer de faire l'état des lieux un petit peu plus tard. Ça va ravitailler, je pense, autour des 7 minutes 30. Là, je vous laisse en plan large. Jérôme Sarfette vient de passer. Je pense que c'est Kevin Michichoté qui a dû passer. Et si ça continue, il y a Pierre et Mathis qui vont déjà prendre un tour. Ceux qui sont en fin de peloton, on va appeler ça comme ça. On va suivre un petit peu Théo qui commence à être attaqué par Clément. Regardez. Ah, petite erreur au même endroit. Même endroit que Nono. Que Mathis, pardon. Ça roule en 41. Petite erreur là. Erreur de qui? Attendez, là faut qu'on suive un petit peu ce qui se passe. Donc une erreur de Mathis qui a perdu 2 places maintenant. Donc en 1, Pierre Raboulin. En 2, je crois que c'est Elliot qui arrive là. Elliot arrive sur la double. Ouais, je pense que c'est lui. Il est là. C'est Elliot. La piste qui commence à faiblir. Ça va être compliqué pour notre micro. Ça rentre au stand. Ça rentre pour Elliot. C'est bon, Elliot, j'ai fait ravitaillement. Très rapide le ravitaillement avec une grosse équipe. On a vu maximum officier. Donc Mathis qui se retrouve au moins en 5.
pas une bonne opération pour lui. Et Pierre qui se détache. Il est là, Pierre qui a été champion de France brushless élite. Je crois que c'était en 2020, si je ne dis pas de bêtises, ou 2021, j'ai un trou, n'hésitez pas à nous le dire. Donc là, Pierre s'envole. On va aller voir le classement dans pas longtemps. On va essayer de trouver une petite bataille qui va bien. Nono qui fait le taf pour revenir là. C'est pas largué. Il est en train de revenir sur Clément. Si je dis pas de bêtises. Ah, il est à la limite avec la voiture. Il envoie fort. Ah, grosse guerre là. Entre Clément et le carreau que j'ai un peu de mal à identifier. Ouais, ça roule fort là. Et c'est Noah là qui passe sur la double. Ici dans le fond, petit paf. Changement de surface, on change d'astro. Il est sur la partie orange. Boum pavé, on glisse. On revient sur la table. Une double qui se profile à l'horizon, pas facile, qui n'est pas dans l'axe. Noah qui s'est vachement rapidement approprié la piste à très gros niveau. Ça bombarde. Alors qui rentre au stand. C'est la 9. Voiture 9 qui vient de rentrer au stand. Le Sartel lui est passé sur la parabole. Alex Bussolt qui est rattrapé par Pierre Amoulin. Juste ici là, regardez. Alex, boum, Pierre qui est on fire. Pierre que je trouve vraiment très en forme aujourd'hui. Oh, il a un comportement intérieur, il ouvre, très intelligent. Bravo Alex, bravo pour le fair play. On va essayer de voir un peu le classement, mais là qu'est-ce que je vois là? C'est Noah qui revient sur Clément. Oh, c'est exceptionnel. On va suivre cette bataille là, c'est parti. Clément qui a dû être averti dans le casque, c'est sûr. Ça, c'est un gros match là. On ne se rend pas compte comme ça d'où on est, mais là c'est très chaud. Très chaud, messieurs dames. Bon, là ça revient fort. Ça revient très fort. Je crois que Noah est passé. Il me semble qu'il est passé. Oui, je confirme. Noah est passé. Regardez. C'est pas Clément qui fait l'effort de nouveau. Alors eux, ils se font la guerre en 1-10. Et ils se retrouvent en 1-8. Étant donné que la tête de course est maîtrisée par Pierre, on va s'attarder sur ce match. Sur ce match des espoirs de demain qui confirme déjà aujourd'hui leur excellent niveau. Et deux petits gars qui officient sur deux catégories différentes qui sont brushless sur le 1-10 en 4-2 et 4-4. Deux catégories assez sympathiques. On a un autre qui gère là maintenant, qui s'est installé. Il fait plus de fautes. Les remises de gaz sont parfaites. Juste contre-appel, appel contre-appel, ce qu'il faut. Ah, c'est fort. C'est très fort ce qu'il fait.
très fort. On n'a pas l'occasion de voir ces deux pilotes souvent ici. Nono qui est venu du sud, de la région toulousaine, si je ne dis pas de bêtises. Originaire du club de Fenouillet, dont le président est son papa, Super Lotus Saint-Luc. Noah qui fait vraiment le job là. Très impressionnant. Ça tient pour Nono, hein. Nono qui fait que monter en puissance là ce week-end. Une piste qu'il a découvert seulement ce week-end. On va essayer de revenir sur la tête de course. Essayer de voir ça, Pierre entre stand. Et là, le leader bien installé en tête de cette finale, demi-finale pardon, qui va lui octroyer certainement un excellent positionnement sur la prochaine ligne de départ si tout va bien mécaniquement. Avec la pire, on est sûr de rien jusqu'au bout. Il va falloir peaufiner tout ça. Donc très à l'aise finalement dans ces conditions, Pierre, qui a trouvé des solutions. Il marche très fort le XT8 2023 avec ces fameuses cellules qu'on peut régler en hauteur, accompagné aussi du réglage en hauteur ou du pignon d'attaque dans la cellule. Donc très fort. Voilà, j'aurais dû vous zoomer ça, là on est un petit peu loin quand même, je le reconnais. On va essayer de prendre les classements, mais oh, ça revient là. Clément revient très fort sur Nono. Ça c'est un match extrêmement intéressant. Wow, intérieur assez impressionnant. J'avais vu Clément passer très fort déjà ici. Voilà, ils sont roue dans roue là. Exceptionnel passage. Ah, vraiment, il y a eu un mano à mano assez exceptionnel d'anthologie là. Ils n'ont pas fini d'en découdre ces deux-là. À travers ces deux disciplines. On rentre dans les 5 dernières minutes. Impressionnant passage. Très impressionnant. C'est pas fini, 5 minutes, tout peut se passer. Une remise de gaz mal gérée et c'est bon. C'est là. Oh ben voilà, ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver, on vous l'avait dit, ah, ça va être jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça va être tendu entre ces deux-là. Nono qui est repassé devant. Oh, quel match. Quel match, rien n'est terminé. Oh, c'est hyper serré. Vous avez vu à quel point il revient extrêmement fort. Le S-Works en situation d'appui et de grande vitesse est assez exceptionnel. Il a une façon de prendre le roulis et de balancer la puissance malgré les conditions de piste catastrophiques. Avec cette piste remplie de coups, imprégnée, une vraie éponge. Et ça tient. Et ça tient. Il faut absolument que Nono prenne un peu le large. Il y a un petit avantage pour Clément au bout d'une droite. Hein. Avec un moteur qui marche très fort, on le voit, mais une voiture qui accepte. C'est bon, il est vachement mieux passé, plus que 3 minutes. Ah, c'est vraiment le match de cette demi-finale pour moi, il y en a certainement d'autres. On ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout faire. Il faudrait quelqu'un au casque qui me renseigne sur les écarts et les batailles et les positions. Et là, hop, vous pourrez vous cadrer ça. C'est un travail d'équipe. Oh là là, oh c'est hyper serré. Oh attention, ça tient, ça passe. Ah, ça va être au mental. Oh là 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 là. C'est hyper chaud. Hyper chaud.
fameux endroit où là Clément revient très très fort. Oh, cette tour. Oh, ce match complètement fou. Ça motrice super fort dans cette partie-là pour l'extrait. Oh là là, attention. Ouh. Vous avez vu, hein, je vous le dis depuis tout à l'heure. Vous avez remarqué ça déjà hier. Il a une façon d'arriver, la Clément, très particulière. Belle maîtrise de sa part. Oh. Ah là là, attention. Voilà, il a bien protégé l'intérieur Nono. Clément qui finit très très fort, hein, vraiment. Il met une grosse pression. Oh. C'est après la grande table là, qui va arriver. Pour Nono, ça va être le dernier tour ça. Alors là, on va pas les lâcher ces deux-là. Ah, je crois que Nono là est tout seul et une petite erreur. C'est très chaud, il va vite qu'on aille sur l'écran. Et ça passe pour Nono. Bravo. Truc de ouf. On va vite sur l'écran. Bravo Elliot, belle course. Alors, classement. En 1, Pierre. En 2, Mathis. 3, Elliot. Théo en 4, 5 Nono, Clément 6, Jérôme Sartel 7, Joachim Calen 8, 9 Julien Surget, 10 Kevin Michaudet, 11 Alexandre Buchholz et ça a calé au 6e tour apparemment, enfin calé ou incident mécanique pour Erwan Labarthe. Wow, c'était tendu, c'était très chaud. Autre finale qui se prépare. Des numéros, hein? On va faire des numéros. Allez, on va faire des numéros. C'est demandé. Allez, le 1. Il y aura Tom Robin dans cette finale. Voilà, il y a du monde, il y a du level aussi, attention. Ouh là là, il y a Soet qui est là aussi. Il y a Hugo Tavernon. Il y a Tom Sartel. Il y a Jordan Lott. Il y a Louis Metz. Ouh, Rémi Bermudez. On a Ryan qui est là, Medjoubi. Là il y a du level, là il y a un beau plateau. Allez, monsieur l'animation, on vous attend. Alors on va se mettre un petit peu à l'abri. On reviendra pour la finale, parce que les bras sont lourds. Big up, hey, à plus tard.